Bonjour, c'est Calou avec CC Facile, un outil spécialement conçu pour le coupe-chou qui lui permet de retrouver du tranchant et de la douceur. Bonjour, c'est Calou. Aujourd'hui, pas d'affûtage, pas d'affûlage. Une petite vidéo pour présenter la manière dont on va faire la maintenance de CC Facile avec le kit qui est fourni avec, c'est-à-dire ce petit flacon et cette petite plaque de verre. Dans ces vidéos, je vais faire 3 sujets. Le premier, à quoi voit-on que la plaque a besoin d'être rechargée? 2, qu'est-ce qui fait qu'elle est usée et qu'on a besoin de la recharger? Et le 3, effectivement, c'est la démonstration, comment on la recharge. Alors on y va. Alors, à quoi voit-on qu'on a besoin de recharger la plaque? Le premier signe est au moment où on veut faire de la boue avec une pierre abrasive. On va se rendre compte que la boue va mettre beaucoup plus de temps à venir et à se créer quand la plaque est usée. Le deuxième signe le plus évident de l'usure de la plaque, de la rugosité de surface, vient au moment où on travaille avec la boue et le CC. On va se rendre compte que la boue se charge de plus en plus lentement en particules d'acier. Avec une boue normale, personnellement, ça me dure 1 minute 30. Quand ma plaque est usée, ça me prend 2 minutes, 3 minutes. Un troisième signe, assez facile à identifier, c'est la différence qu'il peut y avoir entre la plaque qui va servir à recharger, qui d'origine a la même rugosité de surface que la plaque quand elle est neuve. Donc en la comparant, on va pouvoir voir qu'il y en a une qui a une rugosité qui est plus opaque, qui réfléchit moins la lumière que quand elle est usée. Les deux plaques doivent être contrôlées quand elles sont sèches. Quand elles sont humides, elles renvoient l'image, comme quand vous regardez dans un lac. C'est pas dû au fond du lac, le fait que vous puissiez vous voir. C'est dû à l'eau qui est dessus, qui est parfaitement plate et qui réfléchit votre image. Donc, contrôle plaque sèche. Et là, pour vous donner un exemple, c'est une plaque qui est rechargée, ici. Celle-ci, c'est celle qui est usée. Et on voit bien la différence de réflexion qu'il y a entre les deux. Voilà. Qu'est-ce qui fait que la plaque a besoin d'être rechargée? Qu'est-ce qui l'use? Il y a 2 actions qui vont provoquer un effacement progressif de la rugosité de surface. Le premier, c'est au moment où vous allez faire la boue, quand vous allez la créer. Donc c'est un abrasif, ça agit sur l'acier, mais ça agit également sur la plaque. Et donc, si vous mettez de la pression, plus vous mettez de pression, plus ça va effacer la rugosité de surface de la plaque. C'est pour ça que quand vous faites une boue, vous la posez, vous la glissez simplement, la boue viendra tranquillement. Plus le grit est gros, plus vous appuyez en faisant de la boue, plus vous allez effacer, entre guillemets, la rugosité de surface. Le deuxième facteur vient au moment où on vient travailler la boue avec la lame, quand on affûte. Là encore, si vous mettez de la pression au moment de l'affûtage, vous allez plus rapidement effacer la rugosité de surface. Pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'utilisations que l'on peut faire avant un rechargement, c'est bien un ordre d'idée parce que ça dépendra de la façon dont vous allez l'utiliser. J'ai fait 9 reprises complètes de CC, c'est-à-dire 2K, 5K, 8K, 10K. 9 comme ça, et j'ai fait une dizaine de rafraîchissements en partant de 8 ou de 10K et en allant jusqu'à 10 et 12K. Donc 9 progressions complètes et une dizaine de rafraîchissements plus ou moins légers du type Monsieur Peau Normal, Monsieur Peau Sensible. Voilà. Alors maintenant, comment fait-on pour la recharger? La première chose à faire avec le flacon, c'est de bien le secouer comme ceci, jusqu'à ce que, quand vous le retourniez, vous voyez bien qu'il n'y ait plus de matière sur le fond, que tout soit bien dans le liquide. Pour bien mélanger le cocktail, voilà, là on voit que tout est bien mélangé. Après on prend un sopalin, on va mettre 3 coups de pompe et on va mettre quelques gouttes. Alors j'appuie un tout petit peu pour faire sortir les gouttes. Voilà, 5 gouttes, pas plus, c'est pas la peine. Ça sera suffisant. On prend la plaque, côté mat sur la plaque. Et alors autant
de l'affûtage et de l'affûlage, j'insiste assez lourdement sur le fait qu'il ne faut pas mettre de pression. Là, au contraire, vous allez pouvoir en mettre de la pression. Avec la paume, vous faites des mouvements circulaires en appuyant et on entend le travail qui est en train de se faire sur la plaque. Donc mouvement circulaire comme ça. On fait les bords, le haut, on descend, au milieu. On va continuer. Et là, je vois que ça commence à sécher un petit peu. Donc j'en mets un petit peu d'eau. Voilà. Donc pareil, hein, comme pour faire de la boue, très peu d'eau. Et après, on nettoie la plaque. Donc je reprends, donc encore un petit peu. Oh, j'ai laissé sécher. Voilà. C'est reparti. Voilà, ça a l'air d'être bien. Et donc après, il n'y a plus qu'à rincer. Alors je le fais devant vous, mais normalement je le fais dans l'évier. Hein. Voilà. L'idée c'est d'enlever toute la particule. Voilà. Je vais quand même la rincer et je reviens. Voilà. Un sopalin. Un sopalin. Et donc pour l'essuyer, juste un petit coup comme ça. Voilà, on souffle un peu dessus. Et on contrôle si le travail a été homogène sur toute la surface. Donc là, on voit qu'il y a encore un petit point qui n'a pas été travaillé. J'ai pas assez insisté sur cette zone-là. Donc on refait un petit coup, voilà, et puis après, on contrôle que on a le même état en fait sur toute la surface de la plaque, qu'il n'y ait pas de zone qui soit plus ou moins transparent ou lisse, enfin pas lisse, mais poli, voilà, poli, par rapport à un autre. Et une fois que tout est homogène, que vous pouvez contrôler avec la plaque, donc rincée bien évidemment, vous pourrez contrôler qu'il y a le même brouillard de surface. La plaque est rechargée, vous pouvez de nouveau l'utiliser comme si elle était neuve. D'ailleurs, elle est comme neuve. Voilà. Et j'allais oublier de faire la comparaison avec celle qui était déjà... Voilà. Donc là, on voit que par rapport à avant, on a le même brouillard dessus, la même rugosité en fait. Celle-ci, je l'ai un peu travaillé. Enfin, là, je l'ai utilisée. Elle n'est pas complètement rechargée. Et donc, on voit que on voit déjà même une différence. Voilà comment on peut recharger et comment on fait pour recharger CC Facile rapidement pour repartir de nouveau sur de bons pieds.